Coucou les amis, Aslema. Alors, aujourd'hui, je profite un petit peu de la fin de la fin de semaine pour avoir un petit peu le temps de discuter avec vous sur certains points je me suis pendant la semaine. Je reviens aujourd'hui spécialement au sujet de la santé mentale des enfants dans ces temps de crise. Euh, bon, euh, je vois des parents, je vois des enfants euh, et, euh, et souvent les adultes ont tendance à parler de leur ressenti, de leur vécu par rapport aux événements actuels en Palestine. Et après, quand tu poses la question, et comment va l'enfant, est-ce qu'il a une certaine, on va dire, comment il se sent, comment il a réagi. Bon, voilà, tu entends dire Hauka, donc bon, apparemment, في المكتب يحكي ما يحكيوش, ils ont fait une manifestation. Voilà, donc il y a une certaine conscience de la part des enfants. On sait que les enfants sont conscients, mais sans pour autant souligner l'impact psychologique de ces événements sur eux. Est-ce qu'ils ont vu ce qui se passait? Est-ce qu'ils ont entendu des histoires autour de ça? Est-ce qu'ils se sont partagés entre eux certaines images, certains contenus médiatiques? Même si les parents ont tendance à dire non, moi je ne montre pas à mes enfants. Il y en a ceux qui montrent à leurs enfants. Il y en a ceux qui disent ouais, voilà, il faut qu'ils soient conscients. Tout à fait, on est d'accord que les enfants doivent être conscients, mais cela, en fait, sans jugement, cela n'est pas sans impact sur leur santé mentale. Et est-ce qu'on continue de leur montrer ce qui se passe dans le monde d'éveiller leur conscience, ou bien on les met à l'écart pour dire voilà, ils sont des êtres fragiles, ils ne doivent pas savoir ça maintenant, il faut qu'ils aient. Alors, euh, d'abord, le choix, je pense, le choix, c'est le parent qui choisit, hein. Mais dans les deux cas, je pense que on peut réfléchir à comment protéger l'enfant des impacts de ces images, ces informations choquantes sur leur appareil psychique. On a tendance à s'exprimer, à parler, à trouver les mots, à pleurer, à bouder, à déprimer, à je ne sais pas. Donc voilà, on réagit autour ou bien à dénier certaines choses. Voilà. Donc on est assez développé psychologiquement pour pouvoir avoir chacun de nous une réaction propre à lui. Mais les enfants, en fait, leur réaction, elle est presque invisible comme dans toutes les problématiques environnantes. Généralement, quand on se rend compte du problème de l'enfant à travers l'école, dans un changement de comportement, dans une agressivité potentielle contre les pairs, dans un problème de concentration, dans un problème voilà, donc un changement de la concentration, de la mémoire, ou bien tout simplement à la maison à travers un manque de sommeil, à travers voilà, donc des nightmares, des cauchemars, des terreurs nocturnes. Donc tout ça peut se manifester de manière implicite, invisible, qu'on ne voit pas venir, mais voilà, qui est là et qui se répercute sur le quotidien de l'enfant. À prime abord, à travers ces réactions. Ensuite, à force d'être exposé, de ne pas avoir les réponses à ces questions, de ne pas pouvoir s'exprimer par rapport à ces questions, et après les choses restent refoulées, et donc au fond de lui, et donc il va trouver par lui-même des réponses à travers son imaginaire qui ne sont pas tout à fait correctes, qui ne sont pas tout à fait plaisantes, qui mettent en péril sa sécurité, son sentiment de bien-être, et donc, c'est là où le rôle du parent doit être très important dans l'explication des événements avec un langage adapté à l'âge de l'enfant. معناها quand on a un enfant de 3, 4 ans, 5 ans qui est en train d'être exposé, mais qui ne doit pas, mais bon, voilà, qui a été exposé à ce contenu-là, il faudra tout simplement expliquer ce qui se passe dans le monde, rassurer cet enfant par rapport à sa sécurité, et aussi rassurer que voilà, donc il est à l'abri de tout ça, et aussi
lui donner un sentiment de responsabilité, une petite responsabilité dans un engagement, comment il peut aider, comment il peut contribuer à ce que ces enfants-là ou ces personnes-là ne soient pas, donc qu'ils soient aidés en fait. Comment il peut par exemple, à travers une petite action à la maison, en faisant le tri dans ses affaires, oui, je vais prendre mes petites affaires là ou mes petites peluches pour les donner à des enfants qui sont en besoin. Donc, lui donner la capacité d'aider ou d'avoir l'impression qu'il est en train d'aider ces personnes-là. Et donc, ça va atténuer l'impact aussi du choc et lui peut permettre de s'exprimer par rapport à cet événement, lui permettre de se rassurer. Donc, et cela va petit à petit réduire l'impact de cette exposition-là. Pour les enfants les plus, on va dire, les enfants à partir de 6 ans ou bien les adolescents, donc aussi on va essayer d'avoir un langage qui est adapté à l'âge de chaque enfant. Donc, ne pas ignorer les émotions et les sentiments des enfants dans ces circonstances. Ne pas considérer que les enfants n'ont pas d'émotions et n'ont pas de sentiments et ne sont indifférents par rapport à ce qui se passe. Au contraire, il faut les aider à s'exprimer, à trouver les mots, à mettre les bonnes émotions sur les bons ressentis et à les aider en fait à trouver les bonnes actions aussi pour contribuer, pour aider et pour justement être plus dans l'action que d'être dans une passivité anxiogène ou qui va donc développer et qui va alimenter une certaine anxiété, une certaine crainte. Donc voilà, ça... ce qui concerne un petit peu, en fait, j'essaye d'être un peu brève, même si c'est pas trop bref. Donc, et dans le cas où après un mois, on va dire environ un mois des événements, et que l'enfant continue de présenter un changement dans le comportement, continue à présenter des difficultés de sommeil, des cauchemars, un changement il est plus irrité, il est plus agressif, il est plus craintif, une certaine anxiété qui est apparente. Donc à ce moment-là, ou bien des peurs qui viennent, des peurs qui viennent voilà, de nulle part et qui sont en fait sujettes en quelque sorte d'un déplacement, d'une crainte particulière sur un autre objet. Et donc, dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste de la santé mentale, un psychologue, clinicien ou un pédopsychiatre qui va vous aider à diagnostiquer, à voir c'est quoi le problème et à donner, on va dire, à préconiser la prise en charge adéquate pour cet enfant. Donc, ayez l'œil sur vos enfants, aidez-les à s'exprimer, motivez-les à bouger. Parce que nos enfants aujourd'hui, en fait, l'enfant a besoin de bouger, a besoin de se dépenser, mais les enfants d'aujourd'hui, qu'on soit clair, mes chers amis, c'est que c'est pas comme nous, hein, on jouait un petit peu dans les rues avec tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les enfants sont un petit peu entre quatre murs à cultiver leur relation avec les écrans et donc cela n'aide pas à développer la variable physique qui atténue en elle-même en fait une certaine anxiété. Donc aidez-les à jouer, aidez-les à se dépenser, aidez-les à manger sainement, à réduire les sucreries et les cochonneries qui ne font qu'augmenter l'anxiété. Rester dans une espèce d'expression, de validation de leurs émotions, d'explication dans la limite de leur langage. N'allez pas à créer des débats politico-politiques qui peuvent un petit peu donc les bousculer. Donc vous tempérez en fonction de l'état et de la voilà. Donc ayez en tête que l'enfant a besoin d'être rassuré, a besoin d'être contenu, a besoin qu'on lui dise que tu es en sécurité. Ok, donc et qu'il a besoin de se dépenser, qu'il a besoin de bouger et de vivre son enfance naturellement, et aussi les aider à être plus engagés et responsables à la limite de leur capacité. Je n'ai pas dit ici qu'il crée une association pour faire parvenir des dons à l'autre bout du monde. Hein. Il ne faut pas hausser la barre et les mettre dans une situation d'incapacité ou d'échec. Chaque action avec une bonne intention qu'un enfant peut faire
est une action qui, à la fois pour la bonne cause, et en plus, elle va l'aider à se sentir responsable et à donner sa part et être positif dans ses émotions pour aider les autres. Et ça ne fera que l'aider à dépasser cette période. Donc, prenez soin de vos enfants et n'hésitez pas à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Voilà, merci.